Ce rapport de synthèse en fait, présente plusieurs points importants. Il redit des points de chacun des volumes, comme le fait que le réchauffement climatique est sans équivoque, qu'on a l'influence de l'homme est claire. Ce qui est impressionnant, c'est de voir que c'est non seulement sur les observables physiques du système, comme la température, précipitation, mais aussi sur de nombreux impacts. Donc on voit vraiment de plus en plus la marque du réchauffement climatique. Et de pouvoir rassembler l'ensemble de ces éléments leur donne une force plus grande. Donc ça, c'est un des premiers points. Un deuxième point, c'est que ce rapport met en évidence tous les enjeux autour des politiques d'adaptation et d'atténuation pour pouvoir à la fois réduire les risques et aussi mieux les gérer, enfin mieux vivre avec pour la partie, en limiter les dégâts pour la partie adaptation. Et ça montre aussi que en fait, les différents pays, même s'il y a encore des difficultés pour avoir une politique au niveau international et une négociation internationale, en fait, il y a déjà une implémentation en cours dans de nombreux pays, à la fois d'atténuation, d'adaptation, que d'une certaine façon, tout le système est en marche, même si on a encore une étape décisive à prendre pour arriver de façon globale et pas juste par des actions individuelles à pouvoir limiter les risques. Ensuite, quand on regarde vers le futur, eh bien, deux scénarios disons, types nous sont proposés, des scénarios extrêmes, un scénario où rien ne serait fait. On parle de scénario business as usual, où effectivement nous irions vers des réchauffements de l'ordre de 4 degrés à la fin du siècle, qui se poursuivraient par la suite, ce qu'il faut bien avoir en tête, avec des conséquences qui sont vraiment clairement exprimées dans ce rapport du GIEC. En fait, il y a, disons, ce réchauffement de 4-5 degrés qui se traduirait également sur la France, eh bien, tous les voyants sont en rouge quand on regarde les problèmes d'acidité de l'océan, de perte disons, les récifs coralliens mis à mal, d'extrêmes climatiques qui se multiplieraient, deviendraient plus intenses, de problèmes de ressources en eau, de problèmes dans la productivité agricole, de problèmes également de santé, d'environnement. Donc tout cela, c'est ce qu'il faut éviter. C'est un monde à 4 degrés qui disons, dont on n'a pas vraiment envie. Et ce ne sont pas les générations futures, ce sont les jeunes qui sont dans le cours d'école.